tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Et les enfants, c'est comme ça. Tout ce qui touche à leur vie là, aïe, c'est ça qui est important. Ce qu'ils ont fait, ils s'en foutent. Ah, pourquoi on n'a pas fait ça? On ne m'a pas dit, on n'a pas fait ça pour moi, on n'a pas pour moi, tout moi. Les enfants, ils aiment beaucoup le moi. C'est normal, c'est des égoïstes. Pensez à lui, il va se réveiller 3 fois dans la nuit. Maman, je veux boire de l'eau. Tu dors pas. Il s'en fout. Lui, si, et quand tu donnes, il ne boit pas beaucoup, il fait. Mais il sait que sommeil, il a gâté là. Il ne sait pas comment tu peux récupérer ça. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, grandis. Et je dis ces choses-là pour vous aider. Tous ceux qui vont refuser de grandir vont payer le prix. Ce n'est pas une affaire de... Les gens... Non. Tu refuses de grandir, tu vas payer le prix fort. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent servir Dieu. Qui t'a dit? Les gens ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre? Il dit, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Il dit, mais l'œuvre de Dieu là, c'est que vous croyez. Mais quand il demande aux gens de croire, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire, créer la plateforme pour que Dieu travaille. Mais si tu ne te développes pas, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi de bonne foi. Tu sais, beaucoup de gens disent, je vais servir Dieu. J'ai écouté un monsieur hier qui a dit quelque chose qui m'a tapé dans le visage. Il dit, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Sinon, tu ne pourras jamais. Il a dit, je fais l'œuvre de Dieu, je fais comme ça, je fais action sociale, je fais ça, je fais comme ça, je donne ici, je construis tant, je fais comme ça. C'est bon. Mais que vaut tout ça? Et toi-même là, tu es disqualifié. Parce que le vrai c'est ça. Toi-même là, Dieu te regarde, tu es nul carrément. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ce qui attire les gens. On dit, lui là, il paraît qu'il fait... Les gens s'en foutent. Caractère, pas caractère, ils s'en foutent. Ils veulent voir le spectacle. Ce n'est pas le spectacle. Grandissez. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est ce qui va demeurer jusqu'à la fin. Parce que la vérité, on peut la fermer les yeux là-dessus, hein, mais elle reste la vérité. Dis à ton frère, il faut grandir. Développe ta conscience. C'est le commencement. Il y a un deuxième élément attaché au développement de ta conscience, c'est ta perception des choses. Dis avec moi notre perception. Qu'est-ce que c'est qu'une perception? Percevoir veut dire simplement la façon de voir les choses. Et Dieu veut que votre façon de voir les choses soit exacte. Parce que la façon dont un homme voit les choses détermine ce qu'il est. Et à ce niveau, il faut un développement. Dis amen. Ta perception est très importante. Ta perception des choses de la vie est très, 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 très importante. La façon dont tu vois, la façon dont tu analyses. Et si ta conscience n'est pas développée jusqu'à un certain niveau,
ta perception des choses de la vie également va prendre un coup. Regardez, vous voyez souvent certains chrétiens, quand ils font une analyse, tu peux tomber puis chercher à te cacher à terre. Tu te demandes, le gars là, c'est-à-dire, analyse terre à terre. Tu te demandes même s'il va bien. Vous pouvez être en train de parler pour dire, bon, on a une conférence, donc on est en train de voir, trouver une salle, il prend la parole. Moi, je pense que le président Ouattara n'est pas encore arrivé. Bon, quand il va venir, mais tu dis, mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Il est déconnecté. Il est dans un autre sujet. Et il te rentre ici, il te sort ici. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Ou tu dis ça, il voit quelque chose qui est carrément le contraire. Je cherche même un exemple. C'est-à-dire que c'est pourquoi il y a des gens, il est très difficile de parler avec eux. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas le choquer. Tu l'appelles pour lui dire, bon, pour la construction, là, vraiment, il n'y a plus de ciment en ce moment. Il va dire, bon, je sais que dans tous les cas, tu sais une façon de te moquer de moi. Tu veux me dire ça parce que tu sais que je n'ai pas l'argent. Mais tu dis, non, mon frère, calme-toi, calme-toi. Je voulais juste te dire. Il dit, non, mais pourquoi c'est moi que tu as choisi? Là, vous êtes dessus pendant 3 semaines. Non, c'est compliqué de régler, de parler à certaines personnes. Leur façon de voir les choses sont tellement tordues qu'il est difficile. Cohabitation, difficile. Fréquentation, difficile. Et ces gens-là, ils fatiguent tout le monde. Quand ils sont dans une église, mieux vaut les laisser tranquilles. À un moment donné, acceptez-les. Et puis, quand ils parlent, riez seulement. Sinon, ils peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Hein. Parce que je te dis, à chaque fois, il ne comprend rien. Il tourne tout. Tu annonces quelque chose à l'église, lui comprend le contraire. Vous annoncez un projet, il comprend que oui, on gaspille trop d'argent. Il est toujours... Bon, non, et ce n'est pas sa faute, c'est sa perception qui est comme ça. Mais il y a un principe qui découle de ça. C'est-à-dire, ce qui sort d'un homme est toujours déterminé par ce qui entre dans l'homme. Mais ce qui entre même peut être bon. Si la façon dont tu analyses, ton centre d'interprétation des infos qui entrent est complètement tordu ou n'est pas adapté ou n'est pas modernisé, parce qu'il faut moderniser ta façon de voir les choses. Si elle n'est pas adaptée, même quand ça va venir là, tu vas tordre ça. Tu vas tordre ça. Je te dis, tu vas tordre. Tu vas tordre. C'est pourquoi tu peux voir un événement se produit, 3 journaux rendent l'événement. Tu te dis non, on est à la fin du monde. Le truc est simple. Mais quand ils te sortent ça, à leurs commentaires, chacun tire la couverture sur lui. Mais c'est tellement clair. Si tu as lu un seul là, tu vas lui dire non. C'est Dieu qui t'a déposé cette vérité dans ton cœur. Mais débrouille-toi pour lire un autre. Il développe, et vous savez souvent, c'est à la limite extraordinaire parce qu'il développe une capacité d'imagination telle que ils peuvent te sortir des choses qui sont en leur faveur par rapport à l'événement là. Toi-même, tu n'avais pas pensé à ça avant. Voilà une mauvaise perception. Quand quelqu'un n'a pas sa conscience développée jusqu'à un certain niveau, sa perception des choses de la vie est complètement erronée, mélangée. Frère, il ne s'en sort pas dans la vie. Parce que ce qu'il fait entrer en lui, là, c'est ce qui va sortir. Tu lui dis bonjour, je t'aime. Mais quand il reçoit, s'il voit que lui, comme ça, là, tu l'aimes, ça rentre là. Ce qui va sortir, c'est agressé. Donc quand il t'agresse, il ne faut pas dire, mais tu m'agresses pourquoi? Je t'ai dit, je t'aime. Il ne croit pas qu'on peut l'aimer. Donc, quand quelqu'un fait ça, c'est une insulte à sa personne. Donc il faut qu'il réagisse pour se défendre. Mais ce que tu as dit est bon. Mais sa perception des choses de la vie, les convictions qui s'est bâties et qui a façonné son... je cherche même, c'est-à-dire son filtre, son truc, là où il regarde, c'est-à-dire la loupe ou bien le prisme dans lequel il regarde les événements là. Sur le prisme là, c'est-à-dire la loupe là est déformée. Même si quelqu'un est mince, tu vas le voir gros.
Tu as dit, mais voilà un homme assez gros devant moi. Tout le monde te dit, il est mince. Tu dis, les gars, arrêtez vos histoires. Voilà le gars, il est gros. Mais le gros que tu vois là, ce n'est pas toi, hein, c'est la loupe là qui est déformée. Donc pour corriger ça, il faut corriger l'élément qui te permet de recevoir. Et l'élément qui vous permet de recevoir, c'est votre perception de la vie. La façon dont vous prenez la vie là, c'est comme ça elle vous le rend. Comment tu vois les choses. Mais cela vient également par exercice. Si tes jugements ne sont pas exercés, si tu ne t'exposes pas à Dieu jusqu'à un certain niveau, pour que Dieu façonne tes façons de voir et change ta perception des choses, pour que ta perception des choses de la vie devienne comme celle de Dieu, naturellement, tes analyses seront comme celles des gens du monde. Tu vas dire, mais quelqu'un va dire, mais on ne fait pas ça. Tu vas dire, mais non, ça c'est rien. C'est rien pour toi, pas pour elle. Mais l'enfant, il fait quoi? Il danse. Il est en train de danser un truc devant la télé. Kofi Olomide, c'est quoi? Ça, c'est rien. Vous spiritualisez tout. Ça, c'est rien du tout. Mais c'est rien pour toi. Parce que c'est comme ça que tu vois les choses. Mais elle, non. Vous n'avez pas les mêmes prismes. Il faut souvent comprendre les gens qui ne te comprennent pas. Souvent, ce n'est pas une décision, hein, il ne comprend pas. Et tu vas monter, tu vas descendre, par là va sortir parce qu'il ne comprend pas. Pour qu'il comprenne, il faut que sa perception change. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Donc souvent, il y a des décisions, n'entre pas dedans. Prie pour la personne, demande à ce que Dieu l'aide à s'exposer à la vérité, afin que sa façon de voir les choses change. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Enfin, sans ça, on va ressembler au monde. Sans cette décision-là, nous allons finir par ressembler au... Parce que cette tendance d'aller vers les choses du monde-là existe. C'est pourquoi Paul a dit, je fais pression pour aller vers l'avant. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te tire vers l'arrière. Tu dois faire pression pour aller vers l'avant. Dis à ton frère, change ta perception des choses. C'est comme, j'ai lu un exemple quelque part. C'est un monsieur qui était qui louait un studio, et puis il était avec 5 personnes dans le studio. Et puis, il est allé voir le propriétaire du studio pour se plaindre. Il dit non, la vie est impossible dans ce studio. On n'arrive pas à vivre. Quand on entre, il fait chaud, je ne peux pas. Il se plaignait tout le temps. Et puis le propriétaire lui a dit, ok, on va régler le problème. Prends une chèvre. Et puis, dormez avec la chèvre là, toute la semaine. Pour régler le problème. C'est bizarre. Il prend la chèvre. Il ne voulait pas. Le propriétaire insistait. Il prend la chèvre. Il va avec la chèvre à la maison. Donc, les 5 plus la chèvre. À 4 heures du matin, il s'est levé. Il dit non, non. Il a vu votre propriétaire. Il dit non. C'est invivable. La chèvre là est sale. Elle sent mauvais. Il dit non, mais c'est terrible. Il dit, il ne peut plus même faire une seule seconde de plus. Quand il a commencé à se plaindre, le propriétaire dit ok. Renvoie la chèvre. Quand il a renvoyé la chèvre, le lendemain à 6 heures, il était chez le propriétaire. Donc c'est mieux. On se sent vraiment bien. Mais c'est formidable. Mais le propriétaire lui a dit, le problème est réglé. Tu as compris ce qu'il a dit? Hein? Il y en a qui me regardent. Excusez leur niveau de compréhension des choses. On avance. Je vais vous expliquer. Donc, quand il a dit, il a ramené la chèvre, il est allé dire au propriétaire que c'est mieux, qu'ils vont bien, la situation est meilleure, qu'ils se sentent bien, bien, bien. Non, c'est pas la peine. Cette chèvre-là ne doit plus jamais revenir s'ils sont trop à l'aise. Mais en fait, le propriétaire voulait l'amener à apprécier quelque chose qu'il avait, mais qu'il ne savait pas apprécier. Beaucoup de gens font comme ça à Dieu. Se plaignent toujours. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Oh Dieu, on ne voit rien, tu fais, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. J'ai dit, si Dieu te met dans la situation de quelqu'un, tu vas courir pour dire, pour moi est mieux, pour moi est mieux. C'est-à-dire que
C'est important. Parce que les gens, si tu ne changes pas ton regard sur toi-même et sur ce que Dieu a fait pour toi, ça ne sera pas bon pour toi. Parce que c'est parce que les gens refusent de changer leur regard vis-à-vis des choses qu'ils ont. Ils voient tout ce qu'ils ont comme rien, comme petit, comme Dieu n'a rien fait. Sa maison, ça ne marche pas. On dit l'herbe n'est pas toujours verte sur le voisin. Fais un tour, tu vas voir. Si tout est en or là-bas, c'est apparence. Chacun a ses défis. Dis Amen. Il faut savoir apprécier. Mais cela vient également par un changement de perception. Souvent, Dieu te donne ce qui est bon pour toi maintenant. Parce que Dieu connaît ton niveau. Dieu connaît ta position. Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut te faire du bien. Donc, pour le niveau que tu es là, Dieu te donne. Il faut savoir simplement apprécier ce que Dieu te donne. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Au lieu de passer le temps à se plaindre. Si tu te plains, un matin, Dieu va te donner quelque chose. Ah. Tu vas dire, cette chèvre-là, Seigneur, pas une seconde de plus. Parce que le monsieur ne savait pas apprécier ce qu'il avait. Mais quand on a mis quelque chose d'autre, il s'est rendu compte que avant est mieux. Avant est mieux. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, je ne sais pas, qu'est-ce qui a fermé tes yeux sur les bienfaits de Dieu? Sur ce que Dieu fait pour toi maintenant, là, tu es là. Mais attendez, quand tu te regardes là, tu ressembles à quelqu'un qui souffre. Tu sais ce qu'on appelle souffrance? Je dis, va écouter les gens qui ont souffert. Te rendre leur témoignage de souffrance. Je te dis, tu vas te repentir avec l'âme. Tu manges, tu dors, tu es là tranquille, tu viens à l'église, tu es assis, tu as la santé, tout va bien. Seigneur, tu te plains, je n'ai rien. Regardez comment je suis. Seigneur, cette femme me fatigue. Regarde, cette femme, elle te fatigue. Elle te fatigue. Tu connais femme qui fatigue? Continue. Elle te fatigue. Non, c'est terrible. Hein? Parce que les hommes sont... Ça dit, les hommes n'arrivent pas. Ça dit, les hommes en général, hein, sont comme ça. Ils n'apprécient jamais. C'est un problème de perception. Aujourd'hui, là, Dieu veut changer ça. Mais c'est une décision. C'est une décision que tu vas prendre. Savoir apprécier les choses telles que Dieu les voit. Parce que tu vois, arriver au point où tu vois les choses comme Dieu les voit là, ça nécessite un exercice, hein? Un travail personnel. Ou quand tout le monde est troublé, tu commences à sourire. Parce que tu vois les choses telles que Dieu les voit. Dieu ne se trouve pas. Dieu ne court pas. Dieu n'est pas pressé. J'ai dit les gens ici la semaine dernière. La semaine dernière, Dieu m'a parlé, je leur ai dit. Le thème de mon message la semaine dernière, on n'enregistre pas les messages en semaine, c'était savoir apprécier le reste. Sachez apprécier les restes. Satan peut tout te voler, mais il ne peut jamais tout prendre. Et ce qui reste là, si tu ne sais pas apprécier ça, c'est là que tu ne vas plus jamais te lever. Mais si tu sais apprécier ça, tu es sur le point de te lever. J'ai dit que Satan a volé tout à Bartimée. Bartimée là, son nom là, Timée, ils ont mis dessus fils de Timée là. Timée là veut dire un homme riche. Ça veut dire que Bartimée était éventuellement d'une famille très aisée. Bartimée n'était pas quelqu'un comme ça. C'était quelqu'un qui avait peut-être des origines nobles. Mais la vie a fait de telle sorte qu'il se retrouve au bord de la route. Et Satan a fermé ou lui a volé ce qu'il avait pour voir ce qui lui revenait. Donc en d'autres termes, les gens pouvaient dissimuler les richesses des parents. Lui ne peut pas voir. Mais Satan croyait qu'il avait pris tout à Bartimée, mais il avait oublié ses oreilles et sa bouche. Parce qu'il oublie toujours quelque chose. Il aurait dû prendre aussi ses oreilles. Parce que c'est les mêmes oreilles-là qui ont entendu qu'il y a quelqu'un qui change les vies qui passe. Il dit quoi?
Il y a quelqu'un. C'est vrai, je ne vois pas, mais j'ai entendu. Je ne vois pas, mais je bouge. La Bible dit, quand Jésus est arrivé à son niveau, j'ai dit, tu sais, dans la vie, là, la vie est comme une roue qui tourne, un cercle. Quand la chose arrive à ton niveau, il ne faut pas en te demander pardon. Parce que le monde est tel que, un jour, Dieu est juste, ça va arriver à ton niveau. Amen. Tu sais, Dieu est juste, c'est pourquoi il n'y a personne qui peut dire Dieu, tu n'es pas bon, Dieu. Parce que Dieu va tout faire pour que chacun ait son jour. Et ce jour-là, la chose va arriver à ton niveau. Quand Jésus est arrivé au niveau de Bartimée, c'était son tour. Il dit aujourd'hui, c'est ton pied, mon pied. Il a jeté toute sa force dans la bataille. Il a crié comme jamais il n'a crié. Jésus, fils de David. Tout ce qu'il savait de Jésus, il a dit. Fils de David. Les autres appellent maître, 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 maître. Moi, c'est fils de David. Il faut savoir être différent. La Bible dit ça a interpellé Jésus parce que là, tout le monde disait maître Rabbi, maître Rabbi, maître Rabbi. Il dit, il y a quelqu'un qui a parlé différemment. C'est qui ça? Fils de David. Il connaît mes origines. Jésus s'est arrêté net. Envoyez-moi le monsieur. Frère, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour où la chose va arriver à ton niveau. Il ne faut pas que ça va te dépasser. Dis, ça ne me dépassera pas. Dis, ça ne me dépassera pas. Dieu est juste. Il faut dormir, ça va arriver à ton niveau. Je te dis, je suis honnête avec toi, ça va arriver à ton niveau. Opportunité là. Dieu va créer les opportunités pour que tu sois ce que tu dois être. Mais quand ça va arriver, souviens-toi que ça n'arrive dans une décennie, ça arrive une fois. C'est une roue. Toi, tu es fixe et la roue tourne. Et là où il y a la bénédiction, là, c'est comme une aiguille qui est fixée comme ça. Ça tourne avec la roue. Toi, tu es fixe. Tu es comme là où il y a le panier. Ça a touché les autres. Tu vois pour eux, tu dis, oh, ils sont bien. Dieu est bon pour eux. Nous on souffre. Nous, notre saison, là, Dieu ronfle. On ne sait même pas si il dort jusqu'à même, on entend des bruits seulement, c'est ronflé. Pendant que tu te plains, la roue tourne. Au moment où l'aiguille se pointe sur toi, si tu continues à te plaindre, tu es perdu. Si tu continues à dire, oui, je ne comprends pas, ça va passer. Parce que ça n'attend pas. Mais là où ça arrive, là, si tu es concentré, tu sautes dessus comme ça. Et puis, c'est ta vie qui bascule pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Garde la foi en Dieu. Dis Amen. Garde la foi en ton Dieu. Tu t'en sortiras. Tu vas t'en sortir. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix, le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.